Léa est allée au cinéma en métro pour aller voir Taxi 5. Je l'ai bossé celui-là. Effectivement. Bon, je ne vous pitche pas le film, on a tous vu Taxi 1, donc c'est une petite frappe qui va aider un flic à attraper les méchants à Marseille. Ce duo façon buddy movie pilote un véhicule de type taxi blanc à grande vitesse. Il a renversé mon radar. Donc je vais expédier tout de suite les points forts du film, ce sera fait, puis moi ça me prend 15 secondes. Alors déjà c'est drôle, un peu, tant mieux, hein. Il y a quelques bonnes vannes, d'autres qu'on voit arriver à grande vitesse. Vous avez compris ? Oui. Il y a des bonnes vannes quand même, et surtout, le Capital Séduction est quand même bien au-dessus des précédents opus avec notre Vin Diesel national. Oui, on fait ce qu'on peut, on a une petite patrie, hein. Un Frank Gastambide sexy comme jamais. Voilà. C'est tout. Je vais donc passer à ma critique maintenant. Taxi 5, ou plutôt Taxi la relève, car il s'agit plus d'un reboot que d'une suite, pour une bonne dizaine de raisons. Déjà, on a le droit à zéro fanservice, zéro clin d'œil en rapport avec la saga originale, même pas un petit bout de Samina série. Enfin, ceci, ça fait peut-être cher la caution à Fresnes pour juste un plan pour faire kiffer la génération Taxi 1. Mais est-ce que ce film s'adresse vraiment à cette génération Taxi 1, c'est-à-dire à moi, à nous finalement? Eh ben non, ce film s'adresse aux très jeunes. Déjà aux gens qui savent qui est Malik Bentala. On nous sert un humour ras la cuvette de toilette et une mise en scène qui a le cul entre la chaise de réalisateur et le fauteuil de Luc Besson. Oui, mais voilà, à l'heure où je vous livre mon impression, Taxi 5 a déjà dépassé le 1 million de spectateurs. Il se place directement sur le podium pour recevoir le César du public en 2019. Alors, je vous le demande, chères Françaises, chers Français, est-ce que c'est ce genre de comédie qui vous plaît vraiment ? Si oui, tapez 1. Sinon... n'allez pas voir le film, tout simplement. Arrêtez de faire des entrées. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que l'humour en France s'est dégradé à un niveau affligeant, parce qu'on nous a quand même servi la soupe aux choux en 81 et les visiteurs en 93. Mais tout de même, là, les gars, on a atteint un stade de non-retour. C'est-à-dire qu'il faudrait plafonner, en fait, le nombre de mètres cubes de vomi ou d'excréments. Et on dit, voilà les gars, à partir de ce moment-là, vous êtes plus drôles, vous êtes juste dégueux. C'est-à-dire qu'il y a 45 ans, on se recevait une bonne tonne de chewing-gum dans la gueule, c'était drôle, c'était énorme. C'était Rabbi Jacob, hein, pour ceux qui n'ont pas... Maintenant, dans le cinéma français, si tu balances pas l'équivalent d'un minibus de crotte sur tes comédiens, et bah t'es pas dans le top du box-office. En tout cas, c'est un timing qui force le respect de voir évoluer l'humour vers le scato au moment pile où on développe les salles en 4DX. Hein. Wow. Bref, on a beau avoir un rire coupable de temps en temps sur quelques bons gags bien rythmés, c'est définitivement pas dans les vieux pots d'échappement qu'on fait les meilleurs films. Bravo.